You are all welcome to the ceremony of the partnership agreement between the Ministry of Youth Affairs and Civic Education and Brain Research Africa Initiative. The purpose of this partnership agreement is to promote neurosciences in Cameroon, combat drug addictions among Cameroonian young people, and ensure the mental well-being of Cameroonian young people in particular and the general population. Personne de nos ancêtres, par le jour des jalons de ta liberté. Comme un soleil, comme la paupière doit être, insère-moi dans de foi et d'unité. Land of promise, land of glory, thou life and joy upon the soul. Thine the honor, thine the devotion, and the contentment forevermore. Excellences, Monsieur le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Monsieur le directeur exécutif de Brain Research Africa Initiative, distingués invités, la présente convention de partenariat entre Brain Research Africa Initiative, en abrégé BRAIN, et le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique est constitué de 3 chapitres et de 14 articles. Au chapitre des dispositions générales, l'on retient que le présent accord a pour objet de créer un cadre d'entente relatif à la définition du champ et des modalités de collaboration entre le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique et Brain Research Africa Initiative en vue de la promotion de la santé du cerveau, y compris la santé mentale des jeunes, en particulier des populations en général. S'agissant du chapitre 2 sur les obligations des parties, la susdite convention énonce que celles-ci s'engagent à mutualiser leurs ressources humaines, matérielles et financières en vue de la mise en œuvre des dispositions arrêtées dans le cadre de la présente convention. À cet effet, les parties s'attribuent les responsabilités ainsi qu'il suit. Obligation du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Soutenir dans la limite de ses moyens financiers, logistiques et matériels la mise en œuvre harmonieuse des activités qui découlent de la présente convention par ses services centraux, déconcentrés ou rattachés. Mobiliser le personnel des centres multifonctionnels de promotion des jeunes et les leaders jeunes pour la mise en œuvre des activités inscrites dans le cadre de la présente convention, entre autres. Obligation de BRAIN. BRAIN s'engage, entre autres, à organiser des séances de renforcement des capacités en santé mentale, y compris en santé du cerveau, à l'attention des encadreurs de centres multifonctionnels de promotion des jeunes et des leaders jeunes, à assurer le suivi médical des adhérents des centres multifonctionnels de promotion des jeunes atteints d'épilepsie notamment, la sensibilisation et la formation des jeunes dans la prévention des maladies du cerveau, et à mobiliser les autorités en vue de la mise en œuvre harmonieuse des activités inscrites dans le cadre de cette convention. Quant au chapitre 3 sur les dispositions diverses et finales, il précise les modalités pratiques de coordination et de suivi et d'évaluation du partenariat, ainsi que les éléments relatifs au règlement des différends ou d'une éventuelle révision de la convention. La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans renouvelable. Elle est rédigée en français et en anglais et signée en 4 exemplaires. Cet accord prend effet à compter de la date de sa signature par les parties. Fait à Yaoundé le 21 août 2019. Je vous remercie. Ladies and gentlemen, at this moment we are going to listen to the Executive Director of Brain Research Africa, Professor Alfred Kongwe-Nyamshi. Brain Research Africa Initiative a l'honneur aujourd'hui de vous présenter ce que c'est que Brain. En effet, Brain Research Africa Initiative est une organisation internationale initiée et fondée par un médecin, neurologue, neurophysiologiste, éducationniste camerounais africain, dont le but est de protéger, de préserver, de promouvoir les cerveaux des Africains pour le développement de l'Afrique et pour le bonheur du monde.
BRAIN est une organisation enregistrée dans l'État et le canton de Genève en Suisse comme une organisation à utilité publique et aussi enregistrée au Cameroun par les lois de notre nation. Le site web de BRAIN est affiché, c'est juste https://africa.org. Vous pouvez trouver des informations sur notre site. Quelle est la vision de BRAIN? L'organisation BRAIN vise à obtenir une santé de qualité pour le développement durable par la recherche en neurosciences, c'est-à-dire les sciences qui touchent le système nerveux, et ceci par 3 piliers: par la recherche scientifique, par l'éducation et par les services, les soins en Afrique. Notre mission, c'est de promouvoir le développement de l'Afrique par la santé, donc passant par la santé du cerveau. Quels sont les partenaires de BRAIN? BRAIN a comme premier partenaire, et nous avons la démonstration aujourd'hui, le gouvernement du Cameroun. BRAIN a d'autres partenaires universitaires et des institutions universitaires de recherche au Cameroun, en Afrique, en Europe et aux États-Unis. Nous sommes très liés à l'Organisation mondiale de neurologie et nous avons un partenariat aussi avec le au Cameroun Eye Institute, donc l'Institut ophtalmologique de référence à OMAC à Yaoundé. Qu'est-ce que BRAIN a déjà fait? Notre organisation a une expérience de plus de 20 ans. Et vous pouvez voir ici le document de plus de 200 pages qui résume nos travaux de recherche sur une période de 20 ans que nous avons célébré cette année. Et en effet, la journée internationale de l'épilepsie coïncidait cette année avec la célébration de la journée de la jeunesse, le 11 février 2019. Et nous avons célébré notre recherche sur une maladie qui est stigmatisante, qui a beaucoup de conséquences socio-économiques et éducationnelles, qui touche surtout la jeunesse et les femmes. C'est la maladie d'épilepsie qui est partout, qui touche tout le monde et surtout la jeunesse. Ces recherches que nous avons faites depuis 20 ans ont contribué largement à la mise en place du programme national du ministère de la Santé publique de lutte contre l'épilepsie. Ça, c'est juste un exemple du travail que notre organisation fait. On peut prendre d'autres maladies neurologiques où nous pouvons avoir des recherches semblables. Cette année, nous avons innové et nous avons commencé pour la première fois au Cameroun et en Afrique l'organisation d'une semaine, de toute une semaine, dédiée à la sensibilisation sur l'importance de cet organe noble que nous tous nous avons, qui vous permet de m'entendre, de me voir, de nous communiquer, de faire des actions, d'avoir des projets, de faire même la politique, de faire l'économie, de faire l'éducation, de servir. Nous avons donc organisé une semaine du cerveau sur le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, qui nous a permis de sensibiliser tout le monde, pas seulement les jeunes, mais surtout les jeunes, dans 7 de nos régions du Cameroun. Qu'est-ce que ça a duré du 15 au 22 juillet et les gens de la province du Nord ont pensé faire des ajouts, ils ont allé même avec des activités jusqu'au 24. Donc cette région qui sont nommées là, nous n'avons pas pu faire des activités à l'ouest, à l'est et à l'extrême nord, mais nous pensons que l'année prochaine, nous pouvons couvrir toute l'étendue de notre territoire avec des activités de projet, qui consistaient à avoir des consultations gratuites par nos membres dans les hôpitaux, avec la collaboration du ministère de la Santé et des hôpitaux de l'État, consultations gratuites, grande sensibilisation avec nos partenaires de la communication qui sont là, des séminaires, des formations avec 2 facultés de médecine, la faculté mère de Yaoundé de médecine et la jeune faculté de Garoua de l'université de Gambia, avec qui nous avons déjà signé une convention de travail.
Quel est le concept de la semaine du cerveau au Cameroun? En français, ça ne donne pas très bien, mais en anglais, le concept de la semaine du cerveau est brain. Et je vais dire ça en anglais parce que je ne peux pas traduire ça en français. Brain. The brain week. The concept of the brain week in Cameroon is brain. B for bringing brain health to the people, closer to the people, and that's why we went to the regions. We hope that in the future we can be able to go into the divisions, to the subdivisions, and to the villages to make sure that everybody in this country can receive brain care. R stands for raising brain awareness, sensitizing people that it is important to protect our brains because it is with our brains that we do all human activity and endeavor and development. A for activating brain networks. When you involve yourself in a mental activity like we are doing now, you are making your brain function better and best. And when you read and write, you make your brain to last longer and to perform better. So, using your brain is important. If you don't use it, you lose it. I, for increasing brain capacity. I also mentioned to you that we train people in the faculties, we train people in the hospitals, and then the end of brain is nurturing future brain generations. And I'll tell you a little bit more about that. Ici, c'est la photo de lancement officiel de la semaine, la toute première semaine du cerveau organisée dans notre pays, avec le représentant de son Excellence le Premier ministre, le ministre de la Santé publique, et ceci a eu lieu à l'hôpital central de Yaoundé, l'hôpital qui est au centre du système de santé du Cameroun. Ici, vous trouvez un rapport dans le journal local sur des activités qui ont eu lieu à Bouya. Il y a eu des activités à l'hôpital régional de Bouya, à l'hôpital régional de Libé, à l'hôpital régional de Bamenda. Ici, c'est les malades qui viennent en consultation gratuite à l'hôpital régional de Boloba, qui a reçu son tout nouveau neurologue formé au Cameroun, avec la participation du président. Raising brain awareness. Voilà les problèmes qui minent notre jeunesse, l'Internet, les drogues, la toxicomanie. Voilà les problèmes que le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique a la responsabilité de lutter pour préserver une jeunesse en très bonne santé générale et en très bonne santé mentale et du cerveau. Et nous sommes là pour accompagner ce département ministériel dans cette activité de la préservation de la jeunesse de notre nation. Ce partenariat entre Brain et Minjek, nous pensons que ça va aider notre jeunesse à être valable et à pouvoir être non seulement les leaders de demain, mais actuellement les leaders d'aujourd'hui. Nous avons pu former, ici nous avons le tout premier neurologue formé au Cameroun, qui est à Eglova, qui était en train de former les autres jeunes médecins à la Fondation Mouna sur les cétacés. Ça c'est le groupe de Karawa, ça c'est le groupe de Bamenda, et ça c'est une photo qui montre après la formation à la faculté de médecine, le groupe qui a été là pour la formation en sciences neurologiques. And c'est Nurturing Future Brain Relations. Brain a créé le concept de Monet Kosso, Mouna Brain Lecture. C'est une grande conférence inaugurale qui est donnée chaque année durant la journée mondiale du cerveau pour célébrer ces leaders qui sont de regretter mémoire, mais avant de passer le flambeau, ils ont travaillé pour promouvoir la santé du cerveau. Nous avons connu son Excellence le ministre, professeur Gobier Monet Kosso, comme directeur de l'OMS Afrique. Nous l'avons connu comme ministre de la Santé publique, mais très peu de personnes l'ont connu comme neurologue. En effet, il était le tout premier directeur du CUS. C'est lui qui a été le premier directeur à sortir les premiers médecins du CUS en 1975. Il a travaillé sur le système neuro-périphérique quand il était à Lagos et à Ibadan au Nigeria. Et il a démontré que quand on mange le manioc qui est amer, on peut développer des neuropathies des pieds et son nom reste gravé dans les journaux de grande renommée Lancet pour ses travaux qu'il avait faits au Nigeria, qui sont très peu connus au Cameroun.
Le fait de célébrer ce genre, c'est aussi de faire connaître à la jeunesse que le Cameroun a produit de très grands hommes et de très grandes dames en matière de sciences neurologiques. Le professeur Mouna Walinjom, de regretter mémoire aussi, qui a été mon mentor, a travaillé sur le système nerveux central, c'est-à-dire le cerveau, surtout sur les AVC, lui qui était cardiologue, et il nous a toujours encouragé à travailler sur les AVC, la cognition et l'épilepsie. Brain célèbre ses maîtres, ses menteurs, ces géants de la neuroscience camerounaise pour que la jeunesse camerounaise puisse avoir l'émulation que les Africains, les Camerounais peuvent contribuer à la science pour le monde. Donc, BRAIN, c'est le concept de la semaine du cerveau au Cameroun. Nous pensons, BRAIN, que ce partenariat que nous allons signer dans quelques instants va nous permettre d'être à côté du MINJEC pour l'appuyer dans ses nobles missions que la nation lui a confiées. Nous pensons que nous sommes un partenaire stratégique du MINJEC et nous allons accompagner ce département ministériel, surtout en travaillant en étroite collaboration avec ces centres multifonctionnels pour la promotion de la jeunesse au Cameroun. Je tiens particulièrement à remercier Son Excellence Chief Dr. Joseph Dion Bouté, Premier ministre, chef du gouvernement, qui nous a soutenus, qui nous a toujours soutenus. Et je rends un hommage à Son Excellence, l'ancien Premier ministre Philippe Jean, qui est le président du conseil de BRAIN, et à tous les membres du conseil de BRAIN. Et je remercie vraiment du fond du cœur Son Excellence Moulouna Foutso, ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, avec toute la collaboration de ce département ministériel. Excellence, vous nous avez toujours écoutés, vous nous avez toujours reçus, vous nous avez toujours conseillés, et vos portes ont toujours été ouvertes pour nous. Et ce n'est pas par hasard que vous êtes le ministre, le premier ministre qui signe une convention avec BRAIN Séjour. Je vous remercie. Distinguished guests, ladies and gentlemen, at this moment we invite the Minister of Youth Affairs and Civic Education to deliver his message. Distingués invités, mesdames et messieurs, chers jeunes, c'est pour moi à la fois un réel plaisir et un agréable devoir de prendre la parole dans cette salle de conférence du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique à l'occasion de la cérémonie de signature d'une convention de partenariat entre le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique et l'organisation Brain Research Africa Initiative. Qu'il me soit permis, avant de continuer mon propos, de souhaiter une cordiale bienvenue à Monsieur le directeur exécutif de Brain Research Africa Initiative, le professeur Fred Jamchi, et toute son équipe d'éminentes personnalités de la science, au rang desquels le professeur Joseph Kouda, directeur de l'hôpital central de Yaoundé, ici présent. Soyez la bienvenue. À tous, je vous dis merci pour votre adhésion à la démarche d'accompagnement intégré de la jeunesse et par la même occasion vous féliciter pour votre implication soutenue à la promotion de la santé du cerveau, y compris la santé mentale des jeunes, en particulier des populations en général. Votre présence ici ce jour
démontre une fois de plus l'intérêt constant que votre organisation manifeste dans l'accompagnement du gouvernement, notamment la réalisation de certaines missions du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, à savoir l'éducation citoyenne et morale des jeunes, ainsi que la lutte contre les IST, VIH, SIDA et autres fléaux sociaux, au nombre desquels les drogues et autres substances psycho-addictives. Cette marque de solidarité est un signe de votre engagement fort à faire de la jeunesse une ressource saine et capitale pour le devenir du Cameroun. Elle est aussi une réaction à cette interpellation souvent formulée par le chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya. Mesdames et messieurs, chers jeunes, la convention de partenariat objet de la présente cérémonie s'inscrit dans la dynamique de mise en œuvre de la campagne nationale d'éducation civique et d'intégration nationale, lancée en septembre 2015 par M. le Premier ministre chef du gouvernement, en vue de restaurer la morale publique telle que souhaitée par le chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya, pour la construction d'une république exemplaire. Elle s'inscrit également dans la dynamique des activités que BRAIN mène et souhaite continuer de mener dans le cadre de la résolution des problèmes de santé du cerveau, y compris de santé mentale au Cameroun, à travers la lutte contre la drogue et la toxicomanie parmi les jeunes, la prise en charge des soins neurologiques, la formation des personnels et la recherche scientifique, pour ne citer que cela et tel que vous avez vu décliner tout à l'heure dans le programme de BRAIN Week. Elle vient en outre favoriser la prise en charge des jeunes et des adolescents victimes de maladies mentales, neurologiques et de toxicomanie dans nos centres multifonctionnels de promotion des jeunes. Aussi, la présente convention de partenariat est-elle une source d'espoir et un motif de satisfaction dans la mesure où elle permettra de contribuer au réarmement moral et à la restauration des valeurs psychosociales de notre jeunesse. En effet, elle arrive à point nommé dans la mesure où elle donne l'opportunité de proposer des stratégies propices à la résolution des maladies mentales qui minent les populations jeunes et entravent de fait leur possibilité de réaliser un développement durable. Excellencies, ladies and gentlemen, dear youth, Cameroon needs a healthy youth to tackle its major challenges and take hold of all development opportunities. It is with this in mind that the Prime Minister, head of government, instructed the Minister of Youth Affairs and Civic Education, in collaboration with partner administrations, to conduct a campaign to raise awareness among the people in general and young holidaymakers in particular on the dangers of growing, trafficking and using cannabis and other psychotropic substances, and the need for moral and civic rearmament of young people, which guarantees a healthy youth capable of actively participating in the development of our country. There is need, against this general backdrop, to underscore some of today's growing social phenomena. These include mental illnesses and other psychological disorders, the proliferation of deviant behaviors with harmful consequences through social networks related to drug use, alcoholism, prostitution, early pregnancy, and other STI, HIV/AIDS, etc. This is also the right place for me to call on the heads of my ministry to lend their support to the implementation of this agreement with BRAIN. I therefore
kindly invite you, ladies and gentlemen of the ministry, to get all your supervisors and learners involved in raising the awareness of our young people on the importance of good mental and psychological health. You will agree with me that mental health is a growing concern in our society today. According to an observation made in the light of these very revealing figures, the loss of moral values has reached disturbing proportions, so much so that the trend will only stop moving downward if concrete, effective, and adequate measures are taken to curb this tendency. Doing so will save many young people who day by day are falling further and further out of step with moral and psychic values, because no sustainable development is possible with a young population in a state of utter moral decay. We are therefore called upon to meet this challenge of addressing this public health issue and of restoring social morals, so that long live the Cameroonian youth, long live the public-private partnership, long live the Minjek-Ren agreement, long live Cameroon and her illustrious set of His Excellency Paul Biya. Thank you for your kind attention.